Dis-nous, pasteur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Henri Papa Moulaja. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment, Dis-nous, pasteur. Et nous allons aborder un thème très intéressant et très important pour tous les chrétiens. Il s'agit de la mission. Le chrétien et la mission. C'est vraiment très important. Je prie que le Seigneur nous donne les mots qu'il faut et la simplicité nécessaire afin de transmettre cette pensée et nous aider en tant que chrétiens à ne pas passer notre temps sur cette terre de manière inaperçue et qu'il nous aide chacun à pouvoir accomplir sa mission parce que vous voyez, le Seigneur Jésus, à la croix, il a crié « Tout est accompli ». C'est-à-dire c'est comme s'il avait un cahier de charge, il avait un programme, il avait une raison de vie et lorsqu'il arrive à la croix, il se rend compte que dans son évaluation, dans son programme, tout a été accompli et il pouvait donner sa vie. Et donc, c'est une leçon pour nous dire, ne quitte pas la terre sans avoir crié, tout est accompli. Rassure-toi que tu as accompli la mission pour laquelle non seulement tu as été placé sur la terre, mais aussi pour laquelle tu as été sauvé par le sang de Jésus. Et donc, ces enseignements s'adressent aux chrétiens, à celui qui a reçu Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, qui est engagé dans une église locale et qui est en train de se préparer, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout chrétien qui s'est converti, qui a cru au Seigneur et qui croit au ciel, qui croit au pardon, qui croit aux acquis de la croix et qui marche encore sur la terre, il doit être conscient de la valeur de la mission. Alors, c'est quoi une mission? La mission, c'est une charge, c'est un mandat, c'est un travail qu'on confie à quelqu'un et pourquoi pas qu'on viendra aussi évaluer, on viendra rendre compte. Donc, la mission, c'est une tâche particulière, précise, spécifique que l'on confie. Et le Seigneur nous dit que nous sommes sur la terre pour une mission. Alors, dans ce premier numéro, nous allons tourner autour de comprendre la mission. C'est quoi la mission? Et quels sont les textes bibliques attachés à cela? Et comme ça, on va évoluer en quoi consiste cette mission. Et on va dire pourquoi cette mission, comment accomplir cette mission, quels sont les obstacles attachés à cette mission et quels sont les bénéfices attachés à cette mission. Et donc, c'est une série comme ça que nous allons prendre et ça nous prendra quelques émissions. Et à la fin, nous serons, je suis convaincu, très enrichis. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13, le Seigneur Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Verset 15. « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Le Seigneur nous dit que nous avons une mission d'éclairer ce monde plein de ténèbres, ce monde qui est dans sa perdition, ce monde qui est en train de se perdre. Nous sommes appelés à donner du sel, ce monde qui manque de goût. Et ça nous renvoie à notre mission. Nous sommes sur la terre pour éclairer le monde. Nous sommes sur la terre pour donner du goût. Et c'est très important de savoir ça. Vous savez, quelqu'un a dit, là où le but est oublié ou ignoré, l'abus sera inévitable. Là où le but est ignoré, l'abus sera inévitable. Là où le but de ta mission, la raison d'être de ta vie et de ma vie sur cette terre est ignorée, alors nous entrerons dans un cycle d'abus.
Ma prière est que vous et moi, nous ne puissions pas passer sur cette terre avec des abus, mais que nous puissions accomplir le but de Dieu. Je disais, premier numéro, première tranche, c'est circoncire un peu le concept et entrer dans le fond de la parole de Dieu pour comprendre de quoi il s'agit. La première chose que nous devons savoir, c'est que le désir ardent de Dieu, c'est que le dernier pécheur sur la terre soit sauvé. Le désir ardent de Dieu est que le tout dernier pécheur sur la terre, le cœur le plus incrédule, puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour la mission. Quand les hommes se battent pour manger et boire, quand les hommes se battent pour avoir tous les biens du monde, quand les hommes se battent pour bâtir des châteaux, etc., lui, Dieu, son cœur bat pour la mission. Il bat pour le salut. Ainsi, celui qui se lance dans la mission du salut des âmes, il se lance dans quelque chose qui touche le cœur de Dieu au plus haut point. Qui touche le cœur de Dieu au plus haut point. La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23, Ézéchiel 18, 23, la Bible dit, c'est que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Il dit, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le désir de Dieu, le désir ardent du cœur de Dieu, n'est pas que le méchant meure dans sa méchanceté, que le pécheur meure dans son péché, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 et 4. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 et 4, la Bible dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le désir du cœur de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La deuxième vérité, la deuxième chose que je voudrais nous dire, c'est que c'est par l'Église, c'est-à-dire par le chrétien, que Dieu veut passer pour accomplir, n'est-ce pas, son vœu, son désir de voir tous les hommes être sauvés. C'est par l'Église, c'est par le chrétien, c'est par vous, c'est par moi que Dieu veut passer. Je ne dis pas c'est par les pasteurs, non. Par le prophète, non. C'est par le chrétien. Tout celui qui se reconnaît comme étant chrétien, il est d'office missionnaire, mandaté pour le salut des âmes. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, cette mission, c'est la mission de Dieu, en fait. C'est la mission de Dieu. Il a créé l'homme lui-même, il est entré en mission. Et lorsque l'homme est tombé dans le péché, lui-même s'est assigné cette mission de revenir vers l'homme. Il a appelé en disant « Adam, où es-tu » Vous voyez, quand Dieu dit « Adam, où es-tu » j'entends toujours comme un son de tristesse. J'entends toujours comme un cri d'amour. « Adam, où es-tu » Où es-tu? Ce n'est pas parce qu'il ne le voyait pas. Non, il voulait que l'homme se situe lui-même par rapport à là où il a été placé. Et l'homme dit, non, je me cache parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui a accompli une mission qui t'a dérouté du chemin qui t'a été confié? Et la Bible me dit que Dieu est revenu, il a tué une bête, il a pris la peau, il a couvert la nudité, la honte, le péché de l'homme. C'était déjà une annonce, n'est-ce pas, du salut en Christ dont nous serions bénéficiaires dans les jours à venir. Pour dire que la mission, c'est la mission de Dieu. Il nous la confie sur cette terre, dans cette génération, afin que nous puissions aussi être de ceux par qui les pécheurs seront sauvés. Et donc c'est par l'Église, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes la lumière de l'Église. Non, la lumière de l'Église, c'est Christ. Nous rayonnons de la lumière de Christ. Nous sommes affectés par la lumière de Christ, nous les chrétiens. Et lorsque lui, il nous affecte par sa lumière, lorsque nous entrons dans ce monde, nous brillons de cette même lumière.
et c'est très important, de revenir toujours à la source pour retrouver, n'est-ce pas, l'énergie de Christ et qui nous fera briller dans ce monde plein de péchés. La troisième vérité, je pense que c'est la troisième, les familles de la terre attendent un missionnaire pour être béni et être sauvé. Là, je le retrouve dans Genèse, chapitre 12, où Dieu appelle Abraham du milieu de sa famille, du milieu de son pays. Il lui dit, quitte et je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Il confie à Abraham une mission. Et au verset 3 de Genèse 12, il lui dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Et comme Abraham, il y a des familles de la terre qui attendent que nous puissions accomplir notre mission. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un, quelqu'un d'autre lui parlera des fétiches. Si tu ne parles pas de Jésus à un jeune homme, à une jeune fille, quelqu'un lui parlera de l'homosexualité. C'est-à-dire là où le chrétien se détourne de sa mission, il sera automatiquement remplacé. On dit que la nature a horreur du vide. Il sera automatiquement remplacé par quelque chose de négatif. Et je voudrais, au travers de cette tranche, que vous et moi, en tant que chrétiens, ne puissions pas sombrer dans les débats de ce monde. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de débats qui semblent être utiles. Nous touchons à ceci, à cela, à la vie de tous les jours, à la philosophie, à la politique, à beaucoup de sujets. Mais frères et sœurs, le vrai problème de l'homme, c'est le salut. Et l'unique solution dont l'homme a besoin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui se lève pour proclamer le salut en Jésus-Christ, il touche les cœurs de Dieu et il fait ce qui est essentiel. Il fait ce qui est essentiel. Ma prière est que réellement, le salut de la terre, le salut des familles, de certains hommes proviennent par toi. On verra dans les prochains numéros comment procéder, comment gagner une âme et de quelle manière le faire dans un contexte ou dans un autre. Ézéchiel chapitre 33, le verset 8. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 8. La Bible dit, « Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si toi, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Le verset 9, il dit, « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, qu'il ne s'en détourne pas et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Vous voyez, Dieu nous confie une mission. Il nous dit, si autour de toi, dans ta famille, dans ton répertoire, sur tes différents réseaux, un méchant est en train de patauger dans sa méchanceté, dans son péché, dans son mal, et que toi, en tant que missionnaire, tu n'accomplis pas ta mission de sauver les âmes, lui, il va te demander cette âme. C'est fort, hein? C'est très fort. Il dit, je lui demanderai des comptes. Et je voudrais que vous et moi, nous puissions saisir chaque occasion, bonne ou mauvaise, pour annoncer l'évangile et sauver une âme. Sauver une âme. Quatrième vérité, c'est que la mission d'évangélisation est un ordre suprême dans la foi chrétienne. La mission d'évangélisation, c'est un ordre suprême. On l'appelle ordre suprême. On l'appelle aussi commission, la grande commission. La grande commission. Le grand mandat qui est inscrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, c'est un peu comme la conclusion, n'est-ce pas, de l'évangile. Et c'est un peu comme les dernières paroles. Vous voyez, les dernières paroles d'un homme sont des paroles très considérables. Les dernières paroles d'un homme sont des paroles vraiment à ne pas négliger. Et ici, le Seigneur Jésus est en train de vouloir rentrer dans sa gloire. Il réunit les disciples et il leur donne
les dernières instructions. Et parmi les dernières instructions, il y a la grande commission. Il y a le mandat suprême. Il y a l'ordre suprême. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, il y a des priorités dans la vie. Il y a des échelles de priorités. Nous avons des besoins physiques, des besoins humains, des besoins de reconnaissance, d'être bien dans ce monde, d'avoir un chez-toi, de bien travailler, d'avoir une famille. Nous avons des besoins, nous avons beaucoup de besoins. Même du point de vue ministériel, nous sommes des chantres. Nous avons toujours des besoins. Seigneur, inspire-moi un cantique qui va bénir l'Église. Nous organisons des célébrations. Seigneur, amène ton peuple, qu'il vienne nombreux. Tout ça est bien. Mais le plus grand besoin qui vient, numéro 1 dans l'échelle des priorités, en tant que chrétien, disciple de Christ, c'est de travailler pour le salut des âmes. C'est une première prière qu'un chrétien doit faire. C'est Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui que je sois un moyen par lequel une âme sera sauvée. Fais-moi grâce aujourd'hui que je sois un canal du salut de quelqu'un. C'est la priorité, frères et sœurs. Ça vient en premier lieu. Et c'est important dans la marche chrétienne de comprendre que la mission de sauver des âmes, d'évangéliser, c'est l'ordre suprême, numéro 1. Et ça vient en premier lieu. Matthieu, chapitre 28, le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Avant ça, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir m'a été donné. Il commence par dire « J'ai tout pouvoir. » Le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Il a tout pouvoir au ciel. La Bible dit « Il y a un grand silence au ciel. » Personne n'a été trouvé digne. Il est le seul qui a été trouvé digne. Il a tout pouvoir sur la terre. Sur la terre, il a calmé les tempêtes. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié les pains. Il faisait du bien aux gens. Il a marché sur les eaux. Oui, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir sous la terre. La Bible dit il est entré dans les profondeurs de la terre. Il a ouvert le séjour des morts. Il a récupéré la clé, n'est-ce pas, du séjour des morts. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Après avoir dit tout pouvoir m'a été donné, au verset 19, il dit allez. Sous-entendu, allez avec le pouvoir que j'ai. Allez avec le pouvoir qui m'a été confié. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, dans le champ missionnaire, nous le verrons plus tard, dans le champ missionnaire, nous sommes porteurs du pouvoir divin. Dans le champ missionnaire, nous sommes porteurs du pouvoir de Christ. C'est pourquoi la plupart des personnes qui vont évangéliser, et ça marche toujours de pair avec des guérisons, avec des miracles, avec des délivrances. Pourquoi? Parce que nous y allons avec le pouvoir de Dieu. C'est l'ordre suprême. Ça vient en premier lieu dans l'échelle des priorités. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi Dieu me maintient sur la terre? Pourquoi je vis encore? Moi, je suis déjà sauvé, j'ai reçu Christ, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la promesse du ciel. Quand la trompette va sonner, j'irai au ciel. Dieu m'aime, il me pardonne par sa grâce et jour après jour. Pourquoi il me maintient encore sur la terre? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner la réponse. Si Dieu te maintient sur la terre, ce n'est pas pour faire de toi un millionnaire. Ce n'est pas d'abord pour que tu aies 12 enfants. Ce n'est pas d'abord pour que tu construises les châteaux. Ce n'est pas pour que tu fasses le tour du monde. Ce n'est pas pour que tu sois connu au point de faire des milliards de vues. Non, 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 non. Si Dieu nous maintient encore sur la terre, c'est parce qu'il compte sur toi et il compte sur moi pour sauver des vies, pour gagner les âmes, pour accomplir la mission, l'ordre suprême. C'est la raison d'être de notre vie sur cette terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas accomplir la mission. C'est un peu comme négliger ou bafouer le salut. N'est pas accomplir la mission, c'est un peu comme passer à côté de la raison pour laquelle Dieu te maintient encore sur la terre. Et c'est dangereux, frères et sœurs, de passer à côté.
tu seras en train de manger, de boire, de te vêtir, de voyager, de faire tout ce que tu veux, sauf l'essentiel. Sauf l'essentiel. Malheureusement, nous sommes dans une génération où on se préoccupe de beaucoup de choses, sauf de l'essentiel. L'essentiel, frères et sœurs, dans la foi chrétienne, c'est la mission. Tout ce que Dieu a suscité dans la Bible, il leur a confié une mission. Et même Israël est porteur d'une mission. C'est la nation modèle, la nation repère, au travers de laquelle les autres nations de la terre vont reconnaître le véritable Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, dans Jean chapitre 4, il disait, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que c'est au travers d'eux que nous reconnaissons le véritable Dieu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats, pourquoi seulement eux, et les Noirs disent pourquoi eux ils sont des Blancs, et puis les autres disent pourquoi. Non, non, Dieu est un Dieu de repère. Il pouvait le faire par n'importe quel peuple, mais il l'a fait par Abraham, et il est souverain. Et voilà, nous, par la foi en Christ, nous sommes greffés, n'est-ce pas, à Israël, pour accomplir la même mission, n'est-ce pas, et qu'au travers de nous, les autres nations de la terre reconnaissent que Jéhovah, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu dans tous les temps et dans toutes les générations. Et c'est très important. La mission est une nécessité. La mission est une nécessité. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16. Il dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et puis il dit, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » Il dit, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » Donc c'est comme si, non, je n'existerai pas, je ne serai pas utile sur la terre si je n'annonce pas l'évangile. Actes, chapitre 4, le verset 18, on parle des disciples qui ont bravé la mort pour annoncer l'évangile. Actes, chapitre 4, le verset 18, il dit, « Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Et le verset 19, « Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Oh, ça c'est fort, ça c'est fort. Ils sont devant les autorités, des gens qui sont prêts à signer pour leur emprisonnement. Ils sont devant des gens qui sont prêts à signer pour leur arrestation. Ils sont devant des gens qui peuvent même signer pour leur mort. Mais ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frères et sœurs, ne gardons pas la joie de Dieu nous-mêmes. Ne gardons pas la bonne nouvelle nous-mêmes. Ne garde pas le salut toi-même. Tu as des amis, tu as des collègues, tu as des frères et sœurs, tu es dans une famille. Mais pourquoi tu ne leur parles pas de Jésus? Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Si tu as entendu parler de Jésus, tu dois parler de Jésus aux autres. Si tu as entendu et vu la grâce de Dieu dans ta vie, tu dois en parler aux autres. La mission est l'expression la plus totale de l'amour que nous avons pour notre Dieu. La mission est l'expression la plus totale de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est comme une jeune fille qui tombe amoureuse, n'est-ce pas? Même si elle est la plus timide, même si son papa c'est le plus méchant de la ville, un jour, à cause de l'amour qui bouillonne dans son cœur, elle viendra chez son père, elle lui dira, « Papa, je suis tombée amoureuse, j'ai rencontré un homme et il veut m'épouser. » Elle prendra le courage de le dire. Elle le dira à sa meilleure amie, elle se dira à ses collègues de la classe, ou bien de l'école, ou du service. Elle finira par en parler autour de lui, car l'amour qui bouillonne ne peut pas nous laisser muets. Et frères et sœurs, si l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur, parle de Jésus. Parle de Jésus. Annonce l'évangile.
Dis à quelqu'un qu'il a besoin du salut. Dis à ton ami qu'il a besoin du salut. Je ne parle pas seulement aux pasteurs. Je ne parle pas seulement pour les prophètes. Je ne parle pas seulement pour ceux qu'on appelle des évangélistes. Non, je parle des chrétiens. Ceux qui ont été sauvés par Christ. Ceux qui sont passés par la croix. Alléluia. Et je termine pour dire que la mission nous oblige. En d'autres termes, le missionnaire n'a pas honte d'aller vers les gens, même ceux de mauvaise vie. Voilà. Le missionnaire n'a pas honte d'aller vers des gens. Je me rappelle encore d'un de nos pères, un pasteur dans la ville, et le journaliste lui demandait, mais est-ce que tu peux aller aussi chez des tels? Si on te dit par exemple d'aller prêcher, tu vas aussi, il a cité le nom d'une religion là. Il dit, est-ce que vous pouvez aussi aller communier avec ces gens-là si on vous dit d'aller prêcher? Il a répondu en disant, même si on me disait d'aller prêcher à l'enfer, s'il y avait une possibilité d'aller sauver quelqu'un là-bas, j'irai là-bas. J'irai là-bas. Vous savez, nous avons une conception du christianisme qui risque d'être un piège aussi. N'allez pas, ne voyez pas tel, ne côtoyez pas tel, et tout ça. On ne dit pas devenir meilleur ami, non. On ne dit pas devenir même espèce, non. Mais on dit de saisir une opportunité dans un milieu quelconque pour annoncer l'évangile qui sauve. Pourquoi ne pas le faire? Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 15, le verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Les gens de mauvaise vie. Dans mauvaise vie, mettez tout ce que vous voulez. Ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais lui, il a quitté la meilleure vie sur la terre. Il a quitté au ciel plutôt. Il a quitté la gloire au ciel. Il a quitté la sainteté absolue au ciel. Il est venu sur la terre pour apporter la bonne nouvelle. Voilà, si nous sommes des chrétiens, suivons Christ. Suivons Christ et soyons des missionnaires. Voilà un peu ça, c'était juste l'introduction. Nous allons continuer dans la même série. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Qu'elle trouve la place dans nos cœurs. Et tu peux, Seigneur, le rendre encore plus compréhensible au-delà des mots que j'ai utilisés. Ma prière est que quelqu'un qui entend le son de ma voix maintenant, qu'il soit sauvé et qu'il se lève aussi pour aller annoncer l'évangile aux autres. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.